Bonjour à tous, bienvenue à la revue d'actualité de ce mercredi 28 septembre 2022. On démarre avec du football. 3 jours après avoir marché sur la Bolivie 2-0 à Orléans en France, les Lions du Sénégal ont été bousculés par les Iraniens ce mardi dans leur deuxième match de préparation en vue de la Coupe du Monde Qatar 2022 et concède un match nul 1-1. Sadar Azmoun a égalisé après un but contre son camp de Monterza. En panne d'inspiration devant les buts du portier iranien, le Sénégal s'est contenté d'un but contre son camp pour devancer son adversaire au tableau d'affichage. Cependant, la formation de Carlos Queiroz est parvenu à remettre les pendules à l'heure. Ce match plaisant se termine sur un nul logique. Le Qatar aura recours aux conscrits pour renforcer ses forces de sécurité pendant la Coupe du Monde de football du 20 novembre au 18 décembre. Le petit Émirat des Golfes va s'appuyer sur ses propres forces de police et son armée, mais aussi sur des forces de sécurité étrangères ainsi que des entreprises de sécurité privées pour maintenir l'ordre, alors que plus d'1 million de visiteurs sont attendus lors du tournoi. Depuis 2014, tous les hommes qataris âgés de 18 à 35 ans doivent effectuer 4 mois de service national dans l'armée. À l'origine de cette mesure, l'émir Sheikh Tamim Ben Ahmad El Thani a déclaré dans une récente interview qu'il envisageait de l'étendre aux femmes. Les hommes occupant des postes civils clés peuvent retarder leur service militaire, mais certains ont été appelés en vue du mondial 2022. Éliminatoire CAN U23 exempté lors du premier tour des éliminatoires de la CAN U23, le Sénégal connaît désormais son adversaire et jouera les étalons du Burkina Faso. Ces derniers ont éliminé la Gambie lors du match retour qui a eu lieu hier au grand stade de Marrakech. Battu à l'aller 1-0, la sélection U23 burkinabé n'avait pas dit son dernier mot sur ce duel. Les poulains de Brahma Traoré se sont rebuffés lors du match retour en ouvrant le score dès la 8e minute de jeu. En plus d'un penalty obtenu lors de la deuxième période de jeu qui leur permet de décrocher la qualification malgré le but gambien encaissé à la 82e minute. La bande à John Lopi est fixée pour le prochain adversaire. Le match est prévu en octobre. Rappelons que les poulains de Demba Mbaye étaient au Maroc pour préparer cette rencontre. Ils se sont largement imposés devant la sélection U23 marocaine qui va accueillir la CAN en 2023. Handball CAN Senior Dames, les affiches seront connues cet après-midi. La 25e édition du championnat d'Afrique des nations féminines de handball. 13 équipes seront en lice: le Sénégal, l'Angola, champion en titre, le Cameroun, la Tunisie, le Congo sont les pays qualifiés d'office, la RD Congo, la Guinée, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, le Madagascar, le Maroc, l'Algérie et l'Égypte s'ajoutent à cette liste suite au classement des fédérations. La compétition sert de qualification pour la Coupe du Monde 2023. Les demi-finalistes de la CAN seront qualifiés. Rappelons que lors de cette dernière CAN, les Lions se sont arrêtés en quart de finale. L'Angola est le tenant du titre. Lancement officiel du logo de la compétition a eu hier à la Fédération sénégalaise de handball. Le logo symbolise une lion représentant l'emblème du Sénégal. En effet, le lion est un signe fréquent de la symbolique du groupe ethnique nord-soudanien auquel appartient la grande majorité des Sénégalais, explique le communiqué de la Fédération sénégalaise de handball. On termine par la lutte. Le combat Quench Lac Rose est ficelé par un nouveau promoteur. On peut bien le considérer comme un combat par défaut, en ce sens que l'un et l'autre devaient en découdre avec d'autres adversaires. En effet, Lac Rose de Fass Ndakaaru devait affronter Amaner dans un duel monté par Mourgues, mais le dernier nommé avait eu une blessure et le combat était reporté. Quant à Quench de Lanza, son combat contre Fils de Bala était à quelques doigts d'être ficelé, mais le dernier lutteur n'avait pas trouvé d'accord avec Gaston Production. Ainsi, les deux lutteurs ont accepté la proposition d'Eliman Lo qui est nouveau dans l'arène. Depuis le 3 février 2013, lors de sa victoire sur Modou Anta, Lac Rose n'a plus connu le succès. Il a été successivement battu par Garga Mbossé, Sa Thiès et Moussa Ndoye. Ce dernier combat ayant eu lieu le 13 mai 2018, le pensionnaire de Fass Ndakaaru est resté 4 saisons de suite sans renouer le game. Le pensionnaire de Lanza a disputé la défunte saison avec une victoire par disqualification devant Double Moteur le 7 novembre 2021, mais tous les deux ont disputé 14 combats chacun, 2 victoires et 5 défaites pour Lac Rose contre 12 victoires, 1 nul et 1 défaite pour Quench. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. L'actualité sportive continue sur nos plateformes digitales. Le site numéro 1 du sport au Sénégal, sport.com, est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone: football, lambe, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements à suivre en direct sur votre application Sport.